Bonjour, bonsoir, très chers amis et vous qui nous suivez de partout dans le monde, nous sommes très reconnaissants une fois de plus envers tout ce que vous ne cessez de nous envoyer comme commentaires, suggestions, appréciations, critiques. Je sais que vous êtes nombreux à visiter nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux. Il y a certaines qui nous suivent aussi sur YouTube. Nous en avons d'autres qui nous suivent aussi sur LinkedIn. Nous en avons certains qui sont beaucoup plus sur Facebook. Alors, nous sommes très contents de vous avoir nombreux, et sans oublier ceux qui sont sur WhatsApp et bien sûr avec ceux avec qui nous voyons physiquement. Nous sommes de retour cette fois-ci en version française. Alors, nous allons parler de vente et relations avec la clientèle. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 étapes critiques dans le processus d'achat. Alors, quand vous êtes sur le point d'acheter quelque chose, quelles sont les étapes qui sont, disons, les canevas à suivre, les chemins sur lesquels toute personne passe avant de signer un contrat ou de décider à prendre un article dans un magasin, dans un supermarché. Tout dépend de la circonstance dans laquelle vous vous trouvez. Alors, c'est aujourd'hui que vous allez toutefois découvrir ces étapes en tant que vendeur, parce que quand on est un vendeur, on est censé connaître les processus d'achat qui mènent à l'achat. Nous sommes aussi même aussi appelés à connaître le processus qui mène à une vente. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'abord avec ce qui concerne l'achat. Alors, souffrez avec moi. Alors, les 7 étapes critiques du processus d'achat ont été proposées par Chris Hughes. C'est un grand écrivain et un grand économiste qui a fait beaucoup plus de recherches dans le vente des relations avec la clientèle. Alors, nous allons nous baser sur ces connaissances pour pouvoir établir ces différentes procédures ou étapes par lesquelles un acheteur est censé passer avant de faire le choix d'un article ou d'une chose quelconque. La première des choses, quand quelqu'un veut acheter une chose, il y a d'abord la reconnaissance ou une étude, en fait. Cela permet d'avoir plus d'influence et de fixer le base de votre future relation à long terme avec vos clients. Alors, une fois que vous veniez, plutôt une fois que vous voyez quelqu'un venir vers vous, sachez que cette personne a fait un grand parcours pour arriver jusque là où vous êtes. Il a demandé de gauche et à droite. Alors, vous, dès que vous les recevez pour la première fois, soyez reconnaissant envers eux quand ils viennent vers vous. Cela va directement influencer et fixer les bases ou jeter les bases de votre future relation à long terme avec ses clients. La deuxième des choses, c'est que quand ces vendeurs planifient de venir vers vous, il a, voulais-je dire, pas le vendeur, mais voulais-je dire les clients qui voulaient venir payer chez vous, ces derniers a fait des recherches. Ces clients potentiels commencent à chercher à savoir qu'est-ce qui est disponible sur les marchés et qu'est-ce que les autres proposent plus que vous. Il essaye de prendre les connaissances de part et d'autre. Et une fois que ces connaissances sont réunies, ces derniers vont maintenant faire un choix. Alors, une fois que ces recherches ou ces données sont réunies par ces clients potentiels, ces derniers, par la suite, vont chercher à affiner et réfléchir profondément sur le choix qu'il est sur le point d'effectuer. Alors, votre client potentiel cherchera à se débarrasser des produits de mauvaise qualité. Généralement, quand nous nous mettons à faire une recherche, c'est pour déterminer où est-ce que je vais trouver la bonne qualité de ce que je suis en train de chercher comme article. Et de plus, il cherche aussi à savoir qui a le produit idéal pour ses clients. Est-ce vous ou c'est quelqu'un d'autre? Ce sont autant de questions qu'un acheteur se pose avant de venir vers vous. Alors, vous, en tant que vendeur, vous devez avoir la connaissance de ces 3 étapes. Et ce qui s'ensuit par la suite, c'est que cette personne, une fois qu'il est un peu convaincu de ce que vous lui avez dit, va finalement faire des enquêtes. À ce moment, si votre client potentiel recherche les opinions et les avis d'autres acheteurs sur le produit pour voir comment ces produits les aident. Donc, ce n'est pas juste une question de pouvoir payer le produit, mais beaucoup plus les clients se basent sur ce que ce produit produira pour lui. Dans nos vidéos qui suivront, dans les jours qui viennent, nous allons apprendre sur les caractéristiques et les qualités qu'un client peut rechercher dans un produit quelconque. Alors, une fois les enquêtes finies, la personne peut prendre là la résolution. Donc, c'est le moment où la décision d'achat est prise. Une fois qu'il ait fait toutes ces étapes précédentes, la personne va maintenant se décider cette fois-ci, oh, ceci est le moment où la décision d'achat. Alors, la personne sera de même à prendre votre article ou vos produits.
Certes, après plusieurs consultations, plusieurs recherches, plusieurs activités en amont qui lui ont permis de découvrir réellement qu'il avait affaire à un produit de bonne qualité. Et ensuite, s'en suivant l'achat. Alors, les clients prennent maintenant possession de l'article. Et c'est à ce niveau-ci que vous, vendeurs, vous devez remercier les clients. Ça peut être avec une note, ça peut être verbalement, ça peut être par un cadeau que vous lui offrez, ça peut être par un bonus, juste question de l'attirer et que ces derniers prennent conscience que là où vous êtes, vous offrez des produits de meilleure qualité. Parce que quand nous parlons de la vente professionnelle, nous ne voyons pas seulement l'argent, mais par contre, nous voyons la relation qui se crée entre l'acheteur et les vendeurs. Et par la fin, vous allez voir que les clients sera de même appelés à réexaminer la décision d'achat. Ai-je fait le bon choix? Et souvent, une question que les gens se posent après avoir effectué un achat, c'est la grande question. Ai-je fait le bon choix? Si cette personne partait déçue, une fois que vous lui ayez offert votre produit et que ce dernier partait, il est déçu, imaginez-vous la suite. Donc, la qualité, c'est l'équation du succès en ce qui concerne le vente et relations avec la clientèle. Chers amis, quant à moi, je n'ai qu'à vous dire merci d'avoir, une fois de plus, été attentif aux 7 étapes critiques du processus d'achat proposé par Chris Hughes. Merci et à très prochainement.